Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis dans cette rubrique qui nous emmène normalement vers la meilleure version de nous-mêmes. Excusez-moi, je suis toujours un peu émue lorsque j'allume cette vidéo, je tarde à venir parce que c'est toujours difficile de sortir de l'ombre. Et pour autant, parce que il y a bien sûr encore plein de messages qui me sont venus avec les dernières cartes que l'on a tirées, à savoir celle-ci qui est sortie, mais entre-temps, celle-ci qui est tombée. Et pour tout vous dire, et bien encore, ça m'a bien parlé. Alors, il faut que je fasse attention parce que je me suis rendu compte que l'autre jour, je parlais et j'indiquais le côté créateur, côté solaire, du côté réceptif et inversement. Mais en fait, c'est la caméra qui joue des tours. Donc il faut vraiment que je regarde, voilà, comment ça se présente. On est bien d'accord, là c'est la porte. Et on avait donc tiré celle-ci, tout au début. Celle-ci qui était sortie 2 fois et qui est censée représenter les infinies possibilités, l'ombre, ce qui est caché, ce qui se cache derrière tout ça, et puis aussi le côté réceptif de la femme. Cette femme qui était face à sa partie solaire, mais avant de pouvoir la contacter, fallait-il qu'elle passe par la nuit, par tout l'espace qui sépare sa lumière créatrice, avant qu'elle puisse contacter sa lumière solaire, et puis, euh, et puis arriver à ouvrir cette porte. Est-ce que pour ouvrir cette porte, bon, elle doit ouvrir ses bras. C'est quelqu'un qui reste dans l'ombre. C'est une femme ou qui ferme la porte aux possibilités, à toutes les opportunités qui lui ont été lancées. Ça peut être une autre qui ouvre toutes les portes et à laquelle il risque d'y avoir des grandes chances de succès qui pourraient arriver. Pourquoi je dis ça? Parce que ce haut me donne un haut très optimiste. Il me donne un œil ouvert sur les infinies possibilités derrière, qu'on avait vu ici. Il me donne aussi, et là j'en suis pas revenue, parce que en fait on peut voir dans cette carte qu'on arrive en fait à une porte qui se situe entre le portail du 12-12-12 et le portail du 21-12-21. Et étonnamment, c'est exactement entre le 12 et le 21, le 4e jour, où on a sorti cette carte, cette ouverture, qui est cadrée. 4 étant quand même bien structuré. Ça nous montre encore qu'il y a une règle derrière tout ça, mais qui est complètement occultée et que si on ne va pas chercher derrière tout ça, eh bien on n'est pas censé savoir qu'effectivement, en ce jour, 13e jour, hein, d'accord, où j'ai commencé les 21 pour atteindre cette meilleure version de nous-mêmes, eh bien, on est ici au 13e, oui, c'est ça, au 13e, qui fait que
C'est un jour, c'est le 4e jour de la deuxième série de 9, d'accord? Et pour arriver au 21, donc elle nous ouvre la porte au 21, 12, 21. Et moi, je vais vous dire franchement à quoi ça me fait penser. Eh bien, ça me fait penser à Aphrodite dans la carte du tarot, le 21, le monde. Vous savez, elle est au milieu d'une couronne de laurier. Eh bien, voilà. Elle est vraiment entre tout l'espace, tout l'univers, hein, et cet autre monde auquel elle va accéder une fois qu'elle aura passé le portail du 21, 12, 21. Et ça, à mon avis, ces bras ouverts, c'est pour indiquer, voilà, vers quoi on va. On est unis vers ce vers quoi on se rend. Univers. C'est la carte de l'univers entier avec à la fois les énergies de la Terre, il y a des énergies du... En fait, c'est tous les plans, tous les mondes dans cet univers qui sont explorés. Et là, elle nous ouvre la porte. Elle nous ouvre la porte à de multidimensions. Elle nous invite à sortir de tout ce qui est caché, de tout ce qu'on cache en nous, et de l'amener au monde, de l'accoucher en fait aussi. Donc cette porte, si on la pousse, d'abord elle nous pousse à rencontrer l'autre, hein, qu'on avait vu avant, elle nous pousse à ôter certaines règles qu'on s'est peut-être fixées. C'est ces femmes qui ferment les portes. Ça, c'est représentant, hein, c'est des femmes qui ferment la porte à, bah, à des choses dont elles ne sont même pas sûres parce que c'est tout caché. Donc, elles se basent sur rien pour fermer cette porte-là. Mais bon, après tout, c'est chacun garde l'œil ouvert sur ce qu'il veut voir apparaître. Et pour moi, pardon, je croyais qu'il y avait une lampe qui... Et pour moi, eh bien, Aphrodite, là, déesse de l'amour et de la beauté, nous, nous ouvre à la fois l'œil sur notre monde intérieur, mais aussi sur le monde extérieur, sur le monde spirituel, sensible, subtil, et sur le monde concret et solide. Et c'est cette éternité, hein, dont on a parlé, dans laquelle on devrait s'inscrire pour éviter d'être dans un schéma de vie et de mort, mais plutôt se dire, ok, j'ai tout le temps devant moi sans se mettre la pression et se donner la possibilité d'aller aux portes de l'unité, comme je parlais de cette carte qui est censée représenter les opportunités. Quoi d'autre à vous dire? Aujourd'hui, j'ai eu à rencontrer, alors ça y est, on a ce chalet qui est déjà rempli. J'ai rencontré une des personnes qui habite Lyon et qui vient avec nous à Manigo. Et étonnamment, je vais vous dire, hein, ça c'est aussi incroyable. Donc c'est la porte ouverte aussi à nos guides qui sont là. J'étais en ville, et évidemment, en ce moment, c'est difficile de trouver et de la place et de ne pas être dans les embouteillages. Je ne sais pas si les grèves continuent, je ne sais parce que je ne me branche pas sur les informations. Il n'empêche que j'avais rendez-vous avec cette femme et je ne trouvais pas de place. Et à un moment, je passe devant une rue qui s'appelle la rue Saint-Robert. Mon père s'appelait Robert. Et
Et en même temps, j'ai dit, oh là là, si je pouvais là-haut, si, tiens, papa, enfin, en gros, c'était ça, hein, c'était, j'appelais mes guides en disant, bien, là, comme c'est parti, est-ce que vous êtes avec moi pour me trouver une petite place? Bon, j'ai tourné, mais pas longtemps, hein, j'ai dû tourner, je sais pas, 5-7 minutes, allez, on peut mettre le 7 dans l'histoire. Eh bien, j'avais une place qui m'attendait tout près de l'endroit où on devait manger et qui était dans la rue Saint-Robert. Non, la rue Robert. Je dis Saint parce que alors c'était les saints qui étaient avec moi, mais c'était la rue Robert exactement. J'ai vu cette rue au départ, j'ai pensé à mon père, j'ai pensé à mes guides et j'ai dit, oh là-haut, soyez sympa, j'aimerais pas faire attendre la personne parce qu'elle n'avait pas beaucoup de temps entre midi et deux. Et je me suis dit, ce serait cool quand même qu'on puisse avoir suffisamment de temps pour se raconter toute la magie qui se passe en ce moment lorsqu'on est sur notre chemin qui est juste. Et, euh, et là, euh, et là je vous assure, ils étaient là, hein. Donc, une petite place, rue Robert. Merci papa, merci là-haut. Je vous aime vraiment. Et du coup, eh bien voilà, c'est une belle. On peut dire que ces deux cartes qui ressemblent à celles du monde dans le tarot au 21, puisqu'on y va là tout droit, hein, eh bien, en plus, eh ouais, 13e carte, c'est la mort, donc en contact aussi. Je dis la 13e parce qu'hier on était lundi, on était censé être en contact. Moi qui ressors, j'ai un décalage, hein, vous savez, j'ai toujours ce décalage horaire. Et ben, 13e, la mort, contact avec un défunt, Robert, et la place qui m'était réservée. En fait, dans cette, dans ces deux cartes, il y a des promesses de succès. Parce que le 21 est un succès, est un aboutissement. Et c'est un succès, mais qui est encore caché. D'accord? Il va sortir de l'ombre. Il va accoucher. Laissons-le arriver tranquillement. Pour arriver le jour du 21, et le 21, je vous rappelle que c'est quand même le nombre mercurien, euh, c'est euh, celui qui va nous permettre de visiter tous les mondes, hein. On va passer à un autre monde. Puis j'avais trouvé autre chose aussi. C'était comme si, voilà, elle arrivait avec sa baguette magique et qu'elle puisse ouvrir la porte à tous ceux qui y croient, qui veulent bien y croire, qui veulent bien croire au succès qu'il y a derrière. Parce que derrière le 21, il y a aussi le nombre de la perfection. Voilà. Alors, je vais vous lire quand même aussi, parce que dans le petit, alors ne regardez pas mes dessins si c'est tout petit là, mais moi je me comprends. Euh, il y a un texte à chaque fois pour chaque signe, et voilà ce que dit le signe du Sagittaire. À l'optimiste qui pointe le ciel avec sa flèche de feu pour décrocher la lune. Donc on va arriver à la dernière nouvelle lune de l'année, mais ça ne sera pas avant le 26. Garde ton arc tendu vers le bleu nuit de cette force jupitérienne pour cibler une belle cause et t'entraîner à galoper sur les terres inconnues de ton règne. Et sur les sabots d'un corps sculpté à l'étain, montre le chemin d'un signe prochain. Ainsi, de cette opportunité, dynamise ce courage en toi, à la chaleur de ta générosité. Voilà ce que nous dit ce signe du Sagittaire qui apparaît bien sûr dans le portail des 12 que vous connaissez quand je fais les tirages des signes de tous les mois.
bah écoutez, moi je suis plutôt contente. On va ouvrir cette porte, on va voir ce qu'il y a derrière. N'oubliez pas qu'on a toujours cette petite part en nous qui hein, la nuit elle est froide, surtout la nuit de l'hiver. Et bah, c'est là qu'il faut sortir, où il faut pointer avec notre arc et notre flèche de feu, cette bonne étoile, cette étoile qui nous guide, tous nos guides. Voilà. Allez. Bon, bah alors là, il y en a trop qui sont tombés. J'aime bien ce petit univers qu'on traverse en ce moment avec ces 21 jours où je vous dis, on a poussé le portail, le premier bâton, le 12. Derrière ce bâton, apparemment, il y a une porte encore à franchir qui nous donne ses règles pour arriver au succès, d'être optimiste avec le message du Sagittaire et de garder la foi. Allez, on coupe. Oh bah non. Eh ben non, elle est tombée, il n'y avait même pas besoin. Trop bien. Alors, eh bien voilà. Ça, c'est la nouvelle voie. C'est la voie où le tapis rouge est déroulé. Il n'y a pas d'embûche là, hein. C'est-à-dire qu'avec notre lanterne, souvent quand j'envoie la lanterne, je dis de cette lanterne, puisse-t-elle nous entourer d'amour, nous éloigner des embûches et nous protéger de l'obscurité, comme de nos maux multiples. Et c'est un peu ça, quoi. Et il y a autour d'elle, enfin, en elle, le fait qu'elle croit, enfin qu'elle croit, oui, qu'elle grandisse en nous, mais qu'il y ait tous ces guides dans cette lanterne. Et la voie là, c'est la voie royale, hein. Elle nous emmène à notre résidence royale. Et c'est la carte 41-5 de tous les possibles, encore une fois. Alors j'ai vu Sarah qui m'avait mis un petit mot encore sur tous les nombres. Alors allez voir si vous voulez. J'ai pas eu le temps de répondre au message d'hier, mais je vais le faire très rapidement. Et bien voilà, moi j'aime bien parce que derrière cette porte, il y a cette jolie voie, facile à dessiner pour le coup, sur le 14e jour. Ce 14e jour qui est aussi la tempérance. Voilà. Eh bien, je vous dis à demain. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, préparez vos bagages pour partir sur cette nouvelle voie. Vous savez, je crois qu'on n'a même pas besoin de partir avec trop de bagages. Plus on part léger, et moins le pas est lourd. Voilà, je crois que c'est ça. Allez, bonne soirée. À demain. Bisous.